L'esplanade du Cercle Manica de Kolwezi était noire de monde le samedi 14 mars 2020. La cérémonie d'investiture du Comité national du Luanzo Lwamikuba a eu lieu en présence de toutes les grosses pointures de la Sangaphonie, ainsi que les membres de la commission ad hoc qui étaient chargés d'organiser le tout. Après avoir été investi par les représentants de tous les chefs coutumiers qui lui ont octroyé les symboles du pouvoir, nos chefs coutumiers ont donné le pouvoir à notre président de la commission des sages en me disant qu'il y a des choses qui vont faire chez nous dans nos villages. À son tour, le président du Conseil des sages, M. Étienne Kapungu Nkonge, a à son tour investi le président national du Luanzo, M. Max Mpande Kisimba. Moi, Étienne Kapungu Nkonge, en ma qualité du président du comité des sages et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis ce jour comme président du comité exécutif du Luanzo Lwamikuba. Doté désormais de tous les symboles du pouvoir des mains des chefs traditionnels, Max Mpande Kisimba ainsi que tous les membres de son comité ont plusieurs défis à relever. Durant mon mandat, il n'y aura donc ni un Luanzo du Lualaba, ni un Luanzo du Haut-Katanga. Nous allons construire des sièges de notre association à Lubumbashi, à Likasi et ici à Kolwezi. Des sièges à la hauteur de la grandeur de notre peuple. Mais bien avant cette double cérémonie d'investiture, toute l'assistance était conviée à une cérémonie de coulée du cuivre, symbole de l'unité et de l'hospitalité du dit Sangha. Cet aboutissement heureux est la résultante d'un travail de titan abattu par un comité ad hoc chargé de rapprocher les présidents Vano Kibogo Kalembe et Kakoma Mwanza Christophe. Après la cérémonie publique de l'esplanade du Cercle Manica, le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Manguenzmans, hôte de cette grande manifestation culturelle, a réuni dans un cadre restreint les notables du Luanzo venus à Kolwezi pour cette circonstance. Et pour Richard Muyej Manguenz, les fils et filles Luanzo répartis dans deux grandes provinces, à savoir le Haut-Katanga et le Lualaba, ont un grand rôle à jouer au sein de la République tout entière. Je suis heureux que la communauté Sangha et surtout son leadership décide de retrouver l'unité et la cohésion. Ça m'intéresse en tant que Katangais et passionné de l'identité katangaise parce que cela peut servir d'exemple à d'autres communautés. Nous avons besoin de réaliser l'unité katangaise, la cohésion au sein de nos communautés. Et quand il y a une communauté, j'ai eu à suivre les péripéties, qui à un moment a vécu des moments de division. Quand elle se retrouve, elle décide de s'unir, ça fait la joie de tout le monde. Ici, le ministre national Agé Matembo, qui est aussi membre d'honneur du Luanzo, a vivement encouragé les nouveaux dirigeants de cette association socio-culturelle. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est tellement chemin parcouru, chemin des contradictions, chemin des divergences, chemin des combats. Mais ce qui est plus important, nous venons de prendre la décision de passer à l'essentiel qui s'appelle la réunification de notre communauté. Koma Manica, à la plage Katebi également, le nouvel album Luanzo Lwamikuba de l'artiste Infrapa et l'Empire Kiamito Foué a été présenté officiellement au gouverneur du Lualaba et à ses invités dans une production sur Podium. Le tout sous l'œil du producteur exécutif de l'album, M. Eric Kalokongwewa, qui a saisi l'opportunité pour remettre symboliquement quelques copies de l'album au gouverneur du Lualaba.